Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une organisation allemande dont les racines remontent au Parti communiste d'Allemagne de l'Est et qui a profité de la chute de l'URSS pour essaimer dans le monde entier jusqu'à New York pour finalement acquérir une influence majeure sur la gauche américaine. Si vous pensez impossible que des anciens criminels de la Stasi, jamais jugés pour leurs crimes en Allemagne de l'Est, soient aujourd'hui devenus des formateurs de l'élite politique du Parti démocrate américain, alors écoutez cet épisode. Sur cette photo qui date de juin 2021, nous voyons un homme âgé avec Tiffany Caban. Cette dernière est conseillère municipale de la ville de New York et membre de l'organisation marxiste Democratic Socialist of America, dont j'ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur le suicide américain. Maintenant, voici une autre photo du même monsieur avec d'autres personnes et surtout en arrière-plan, une photo de Rosa Luxemburg, la célèbre révolutionnaire marxiste allemande des années 1920. Sur la photo se trouve Sun Levin, membre de l'équipe de la représentante Cori Bush du Missouri, qui fait également partie des Democrates Socialist of America. Adrian Salazar de Global Justice, une organisation paravent de Liberation Road, organisation révolutionnaire marxiste et pro-Pékin. Et enfin Kate Aronoff, journaliste de gauche pour la Nouvelle République. Alors qui est ce vieux monsieur d'apparence inoffensive et pourquoi est-il si important? Cet homme est Grzegorz Gysi. Cette photo date de 1989. Il était à l'époque le dernier chef du Parti communiste est-allemand. À la fin du communisme en Allemagne de l'Est, Grzegorz Gysi a pris les rênes du Parti socialiste unifié d'Allemagne, le Parti communiste est-allemand. Le Parti communiste est-allemand était responsable du mur de Berlin, de milliers de morts, de tortures, d'intimidations, d'espionnage massif par la police secrète, la Stasi. Il a mis en place un régime totalitaire et a loyalement soutenu l'Union soviétique jusqu'à la fin. Grzegorz Gysi, comme de nombreux anciens membres du parti, a été accusé de manière crédible d'espionnage pour la Stasi sur ses concitoyens est-allemands. La question importante maintenant est, que fait un leader de l'ancien Parti socialiste unifié d'Allemagne en compagnie d'activistes et d'hommes politiques new-yorkais? Après l'effondrement de l'Allemagne de l'Est, le Parti socialiste unifié d'Allemagne, le Parti communiste, a changé son nom en Parti du socialisme démocratique. Puis il a de nouveau changé de nom pour devenir Die Linke, la gauche. Aujourd'hui, Grzegorz Gysi est un des chefs très haut placés de Die Linke. Il est en quelque sorte l'homme d'État le plus âgé du parti, mais aussi une figure très populaire. Ses mémoires, sortis en 2017, ont été vendus à plus de 100 000 exemplaires en 5 mois. Une fois élu au Parlement en Allemagne, vous pouvez créer une fondation à votre nom, financée par le contribuable allemand. Die Linke a créé la fondation Rosa Luxemburg basée à Berlin. Cette fondation possède désormais des bureaux dans une vingtaine de pays à travers le monde, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, au Vietnam, en Chine, à Pékin ou encore à Moscou. Et finalement aussi à New York, à Madison Avenue. Donc ce Parti communiste est-allemand, cette réincarnation du Parti communiste est-allemand, a un bureau au centre de Manhattan. Aurait-il été possible, avant la chute de l'Union soviétique, avant la fin de la guerre froide, que le Parti communiste est-allemand ouvre une succursale en plein New York aux États-Unis? La fin de la guerre froide déclenchée par la chute de l'Union soviétique n'a pas marqué la fin du communisme. Cela a constitué une opportunité d'infiltration beaucoup plus directe suite à la baisse de vigilance occidentale. Alors quel est l'objectif de ce bureau new-yorkais? Il s'agit de coordonner la révolution au niveau mondial, notamment avec les Nations Unies, mais aussi avec les communistes américains ou canadiens. Ils essaient de construire la révolution communiste en Amérique, et ils le disent très clairement. Voici un discours tenu lors d'une conférence du bureau new-yorkais de la Fondation Rosa Luxemburg. À New York, nos tâches principales, notre problème de travail numéro 1 concerne les Nations Unies et en numéro 2, travailler avec les progressistes américains et canadiens pour soutenir leur travail et construire des ponts entre la gauche des deux côtés de l'Atlantique. Grzegorz Gysi est très impliqué dans la Fondation Rosa Luxemburg. La Fondation Rosa Luxemburg et ses branches comme la Rosa Luxemburg Stiftung à New York sont dirigées par des membres de Die Linke, dont beaucoup sont d'anciens membres du Parti communiste est-allemand. Parmi ceux-ci figurent les frères André et Michael Brie.
tous deux fortement impliqués dans la fondation Rosa Luxembourg, tous deux membres de Die Linke et tous deux membres importants de l'ancien parti communiste est-allemand. Leur père, Horst Brie, était un communiste allemand de longue date qui est devenu l'ambassadeur d'Allemagne de l'Est en République populaire de Chine. Les frères André et Michael Brie sont très bien nés, on pourrait dire des sortes de princes rouges. Ils avaient été nommés informateurs de la Stasi, informant sur les étudiants étrangers travaillant avec leurs collègues et amis de l'Allemagne de l'Est. C'est donc une pratique courante pour un communiste est-allemand éminent de travailler pour la Stasi, la police secrète. Les deux frères ont été très peinés au fil des ans quand ces révélations n'arrêtaient pas de sortir. Pourtant, le parti de gauche Die Linke ne les a pas expulsés du parti, car s'ils le faisaient, ils auraient certainement dû expulser une grande partie de ses hauts dirigeants. Die Linke, avec leurs alliés Podemos, un parti communiste, similaire en Espagne, et Syriza en Grèce, sont parmi les partis communistes européens modernes les plus pro-russes et pro-Poutine. On pourrait aussi rajouter Jean-Luc Mélenchon en France. Et c'est là que vous pouvez comprendre qu'il y a un problème. Le parti communiste russe est censé être dans l'opposition à la Douma russe, donc opposé à Poutine. Logiquement, les partis communistes et d'extrême gauche en Europe devraient aussi s'opposer à Poutine, ou au moins marquer une certaine distance. Et pourtant non, ces partis se tournent toujours vers Poutine pour le soutenir. Donc l'idée selon laquelle, lorsque Poutine a pris le contrôle de la Russie, les communistes européens ont tourné le dos à la Russie n'est qu'un mythe. Pourquoi cette parenthèse sur la Russie ? Parce qu'André Brie représente Die Linke au sein du comité du dialogue germano-russe de Saint-Pétersbourg. Ce groupe a été créé pour affermir les relations et tisser des liens entre l'Allemagne et la Russie et a été mis en place par Poutine lui-même et Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand. Gerhard Schröder, l'homme qui a conduit l'Allemagne dans les bras de la Russie. Et donc André Brie est un élément central dans ce mécanisme, qui est un autre des liens pro-Russie dont Die Linke n'aime pas parler publiquement. La Rosa Luxembourg Stiftung à New York a été créée en 2012 et a immédiatement commencé à travailler avec les communistes américains. En 2013, elle a convoqué une réunion à Manhattan avec des représentants du Parti communiste américain, Democratic Socialist of America, des comités de correspondance, c'est-à-dire des dissidents du Parti communiste américain et les ancêtres de Freedom Road. Rosa Luxembourg essayait d'amener ces 4 groupes américains communistes à s'unir pour devenir un seul parti communiste américain. Voici une photo de 2013 de Maria Svart, la chef des Democratic Socialist of America, à la Rosa Luxembourg Stiftung. La Rosa Luxembourg à New York a toujours eu une direction allemande. Stefanie Emsen, Albert Scharenberg, tous deux membres de Die Linke. Le chef actuel de l'organisation est Andreas Günther, auparavant chef du département de politique internationale de Die Linke. Ils mettent donc des communistes importants dans le bureau de New York, pas des cadres de bas niveau. Ce sont des membres dirigeants de Die Linke qu'ils envoient aux États-Unis pour travailler avec les communistes américains. Beaucoup d'Américains travaillent également pour l'organisation, comme Ethan Earl qui a travaillé pendant 8 ans, coordonnant des groupes à travers le pays. Il est également membre du comité international des Democratic Socialist of America. Si vous avez vu ma vidéo intitulée « Le suicide américain », vous avez compris le rôle de premier plan joué par l'organisation marxiste Democratic Socialist of America, basée sur les théories du communiste italien Gramsci. Il s'agit de la plus grande organisation marxiste aux États-Unis. Elle a quitté l'Internationale socialiste en 2017, car jugée trop à droite. Democratic Socialist of America a joué un rôle majeur dans la prise de pouvoir de l'extrême gauche américaine sur le Parti démocrate et dans cette révolution marxiste qui a lieu actuellement aux États-Unis, en particulier sous la bannière de la théorie critique de la race, la théorie du genre, etc. Un autre incontournable de la Rosa Luxembourg Stiftung, même s'il n'est pas rémunéré, est Ethan Young. Il est également membre de Democratic Socialist of America et ancien membre de Line of March, une organisation maoïste des années 80 qui est passée d'une position pro-chinoise à une position plus pro-Gorbatchev, pro-soviétique vers la fin de l'Union soviétique. Ethan Young est le fils du regretté médecin de Chicago, Quentin Young. Quentin Young a été membre du Parti communiste pendant de nombreuses années et il a été le médecin et le mentor politique de Barack Obama. Il s'attribue ouvertement le mérite d'avoir endoctriné Obama
dans ses idées de soins de santé. En 2014, la Rosa Luxembourg Stiftung a organisé un grand rassemblement qu'ils ont appelé « Cartographie des stratégies socialistes ». Il y avait environ 200 personnes des États-Unis, du Canada et de l'Europe. Et ils étaient là pour déterminer comment promouvoir la révolution en Amérique du Nord et en Europe et comment ils pourraient s'appuyer pour travailler ensemble. Je cite. « Formant des stratégies socialistes, nous rassemblons des dirigeants socialistes de tous les États-Unis, du Canada et d'Europe, des dirigeants des luttes locales dans les communautés, des dirigeants du Labour, du réseau du mouvement social, des dirigeants du Parti socialiste de la réforme et de l'éducation et des médias progressistes. Parmi les invités figuraient de très hauts dirigeants du Parti communiste américain, comme Libera Della Piana, sa partenaire Judith Leblanc, qui a d'ailleurs soutenu Deborah Haaland pour devenir secrétaire à l'intérieur de Joe Biden. Il y avait également Elandria Williams du Highlander Center basé dans le Tennessee, une école de formation marxiste dirigée principalement par Liberation Road, dont l'objectif est de prendre les États du Sud. Alex Tom était présent, dirigeant de longue date de la Chinese Progressive Association de San Francisco. Je l'ai exposé en détail dans mon documentaire sur Black Lives Matter. La Chinese Progressive Association de San Francisco est une grande et ancienne organisation d'inscription des électeurs qui a un poids considérable dans cette ville. On ne se fait pas élire à San Francisco sans leur bénédiction. Alex Tom est vraiment, selon toutes mes recherches, l'un des cerveaux derrière Black Lives Matter. Il a créé Asian for Black Lives, qui a écrit les manuels de Black Lives Matter après avoir passé 1 an en Chine au début des années 2010. Il est très lié au consulat chinois à San Francisco, ainsi qu'au Parti communiste chinois et un ami très proche de la fondatrice de Black Lives Matter, Alicia Garza, qu'il a connue à l'université et que la Chinese Progressive Association de San Francisco finance officiellement depuis 2018. Et bien sûr, Alicia Garza était aussi présente à l'événement Cartographie des stratégies socialistes de la Fondation Rosa Luxembourg. Il y avait aussi plusieurs personnes de Die Linke, dont le vieil espion de la Stasi, Michael Brie, un chef du Parti socialiste néerlandais, le bloc de gauche portugais, l'initiative slovène pour le socialisme démocratique, le parti de gauche, issu du Parti communiste suédois, Syriza de Grèce et Podemos d'Espagne. A priori, personne de France. En juin 2017, juste après l'arrivée au pouvoir de Trump, la Rosa Luxembourg Stiftung a organisé un atelier à Manhattan destiné à former 30 membres de Democratic Socialist of America. En novembre 2017, ils ont organisé une autre formation pour la branche de Democratic Socialist of America dédiée aux minorités, afro-américains, asiatiques ou encore hispaniques. D'après cette photo, Jabari Bridgeport a suivi la formation. Il est désormais sénateur de l'État de New York, tout juste élu lors du dernier cycle électoral. Donc cette fondation d'extrême gauche allemande forme des militants aux États-Unis avant qu'ils deviennent des leaders politiques américains. Il s'agit donc d'une organisation politique financée par les contribuables allemands, dirigée par d'anciens communistes est-allemands très proches de la Russie et tout autant pro-chinois, qui forment une élite de la nouvelle gauche américaine. En mars 2018, la Rosa Luxembourg Stiftung a conduit une délégation à une retraite du Congressional Progressive Caucus à Baltimore, dans le Maryland. Ce caucus progressiste du Congrès est un groupe du Parti démocrate, lancé au début des années 90 par Bernie Sanders et les Democratic Socialists of America pour pousser les politiques marxistes au sein des démocrates. Il compte maintenant environ 96 membres. Ce sont ces membres qui poussent aujourd'hui le Green New Deal. Ce sont ces membres qui réclament la fin des frontières et l'immigration de masse, qui imposent la théorie critique de la race ou la théorie du genre dans les écoles. Et cela passe par le Congressional Progressive Caucus qui travaille avec la Rosa Luxembourg Stiftung. La délégation de la Rosa Luxembourg était internationale. Elle comprenait Ethan Hurl, membre du personnel, et Albert Scharenberg, qui était le co-leader de l'organisation. Sevim Dagdelen, député allemand de Die Linke, Eduardo Moura, député de Podemos en Espagne, Yanis Bournous de Syriza en Grèce, Diane Abbott de l'extrême gauche du Parlement britannique et proche de Jeremy Corbyn. Il s'agissait donc de communistes européens de haut niveau rencontrant des membres du Congrès américain. Leur objectif, trouver et mettre en place une stratégie pour battre Trump, battre le conservatisme et faire avancer le monde vers la révolution socialiste.
La fondation allemande Rosa Luxembourg, qui trouve ses racines dans l'ancien parti communiste de l'Allemagne de l'Est, est un trait d'union entre l'extrême gauche américaine derrière Joe Biden, celle d'Europe, la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping. Sur son site internet, un article récent d'octobre 2021 présente l'initiative chinoise Ceinture et route de Xi Jinping et l'initiative Build Back Better de Joe Biden comme complémentaires, mais surtout pas rivales. Le site internet du bureau chinois de la fondation Rosa Luxembourg ne fait que louer les politiques du régime communiste en reprenant un à un les éléments de langage de sa propagande. Dans de nombreux articles, la fondation prend la défense de l'initiative Ceinture et route de Pékin, aussi bien que des investissements chinois en Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe et aux États-Unis, ils se présentent comme défenseurs d'un socialisme démocratique, alors qu'ils soutiennent ouvertement et sans aucun complexe une dictature marxiste-léniniste aussi autoritaire et violente que le régime chinois. Cela montre la véritable nature de leur projet qu'on voit d'ailleurs déjà apparaître derrière l'idéologie woke, du genre, de la théorie critique de la race. Comme dit le proverbe, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.